Mon prochain invité, je l'ai eu longtemps comme invité, comme chroniqueur. Comme chroniqueur, oui. Tu as été 1 an avec nous, oui. Jean-François Pelletier, maintenant maire de Lillet, oui. Et aussi instigateur de Sable et Glace. Donc, vous allez me permettre de tutoyer Jean-François parce que... Oui, ça fait un bout de temps qu'on se connaît. On se connaît vraiment de longue date, puis oui. aussi, ayant fait des chroniques ensemble, on a développé une amitié ensemble. D'abord, la première question qui me vient à l'esprit, on est maire depuis le 5 novembre, Jean-François, puis c'est la première fois qu'on te reçoit. Oui. Comment ça se passe? Ça va très bien. C'est un métier qu'on apprend. La mairie, j'ai été quand même conseiller pendant 15 ans. Donc, le poste de maire, c'est un poste, je te dirais, qu'on apprend et qu'il faut apprivoiser. Là, même si on connaît l'appareil municipal? Même si on connaît l'appareil municipal. On peut connaître les dossiers, on peut participer à des dossiers, mais quand on arrive justement à les gérer, à les appliquer, à les discuter avec les citoyens, le conseiller le fait un peu moins. Le maire est toujours en avant-plan, donc il est sur la ligne de front. Donc, c'est ça. M. Caron était à la retraite, mais toi, tu as une entreprise, donc il faut essayer d'arranger ça pour que ça, c'est ça, marche dans l'agenda. J'ai toujours mon entreprise, exactement, de ressources humaines, la Regroupe Conseil. Mais oui, ça rentre dans l'agenda. J'ai toujours des clients. Bon, j'ai rapetissé un petit peu la circonférence de ma clientèle. J'avais des clients à Montréal, donc là, j'ai diminué un peu. J'ai moins le temps d'aller virer à Montréal. Mais je te dirais que je joue Montmagny, Lillet, Kamouraska, là, c'est vraiment mon territoire. Puis j'ai développé beaucoup plus Lillet. Donc, en ressources humaines, il y a toujours besoin de main-d'œuvre. Il y a toujours besoin de services en RH. C'est sûr. Jean-François, tu es là pour nous parler, par exemple, de Sable et Glace parce que c'est en fin de semaine. Oui, effectivement. Dis-nous, d'abord, parce que tu es l'instigateur de cet événement-là. On est deux, Martin Ernst et moi, qui sommes instigateurs. Mais c'est quoi Sable et Glace exactement? Sable et Glace, c'est une compétition de sable et de glace. Donc, la glace, quand il fait 26-27 degrés, quand il fait soleil... En plus, là, c'est chaud et humide. Chaud et humide, exactement. Des températures chaudes en fin de semaine. Je dirais que c'est notre locomotive en tant que telle, la glace, parce que le monde se pose des questions. Comment ça, la glace? Il me semble, l'été, la glace. C'est vraiment une compétition de l'éphémère. Donc, nous, on s'est dit, ce qu'on veut, c'est d'être capable de développer justement une activité où on n'aura pas besoin d'entreposer des bûches, on n'aura pas besoin d'entreposer les œuvres en tant que telles. Donc, le sable reste affiché ou reste sur le quai, sur le site en tant que tel, le quai de Lillet, pendant 3-4 semaines. La glace, c'est momentané. Donc, on a une compétition le vendredi ou la première volée de la compétition vendredi à partir de 8 heures. Ça dure une demi-heure. La compétition dure une demi-heure. Donc, on demande à nos artistes de sculpter un cube de glace qui a à peu près 18 pouces, 20 pouces de large par 36 pouces de haut. Donc, puis peut-être 12 pouces de profond. On leur donne une demi-heure pour être capable de sculpter, mais on voit là, justement là, à quoi ça peut ressembler là, les sculptures. Puis après, parce que ça fond? Oui, ça fond, mais une fois la demi-heure terminée, là, le monde peut passer autour, aller les contempler, aller se mettre les mains dessus, aller toucher, aller voir, aller jaser avec les artistes. Donc, c'est de l'éphémère. C'est, comme on a pu voir, c'est des sculptures qui sont rétroéclairées. Donc, il y a des LEDs en dessous qui changent de couleur au fur et à mesure pendant la demi-heure, puis c'est ce qui vient un petit peu mettre le beau côté là, de la sculpture sur glace en tant que telle. C'était quoi l'idée, Jean-François? C'est une idée de fou. C'est une idée de fou. Regarde, si je t'explique exactement d'où ça vient, ça, c'est Martin qui avait proposé dans le temps, il y a 8 ans, il y a 9 ans, qui avait proposé à la municipalité de Lillet, il avait fait le tour des municipalités pour proposer cette idée-là de faire une compétition de sculpture de sable. On est parti avec le sable, puis on voulait mettre des insertions de glace dedans. Donc, il a fait de la présentation, il a envoyé son proforma, son plan d'affaires aux municipalités. Puis je te dirais qu'il n'y a à peu près pas eu d'écoute. Puis dans ce temps-là, on n'était pas une municipalité sans papier. Donc, un vendredi soir, je faisais le ménage, j'ai retombé sur le projet en tant que tel, puis je me suis mis à le lire, j'ai dit, il y a quelque chose en dessous de ça. Il faudrait aller. Puis l'an 1, c'est la première année d'André Caron qui était maire. On est allé chercher un budget pour faire une première compétition ou un premier essai. Tu te souviens de la tempête Irma? Qui avait eu une super grosse tempête. On avait fait ça juste je dirais, le samedi avant la tempête. Puis la sculpture a passé la tempête. Elle n'a pas bougé, ça n'a pas bronché. J'ai dit, on a vraiment quelque chose là. Puis à partir de là, on a maintenu l'activité en tant que telle, le sable et glace, là, depuis 8 ans. C'est notre 8e année cette année. OK. Tu parlais d'artistes. Oui. Qui sont les artistes qui nous visitent? On a des artistes qui viennent. On a un volet relève puis on a un volet professionnel. Dans le volet professionnel, on a des personnes qui viennent des îles de la Madeleine, Guy-Olivier Deveau, Guy Beauregard, qui est
un sculpteur qui est venu il y a 3 ans, qui avait gagné la compétition il y a 3 ans, il y a Jonathan Bouchard, qui est probablement celui qui est venu le plus souvent, qui a gagné le plus souvent aussi. Jonathan Beauregard, dit Joby, c'est une personne qui fait des compétitions internationales. Donc, il vient d'en gagner une en Floride, là, justement, là, cette année. Là. Donc, il y a un circuit de sculpteurs de sable en tant que tel. Puis, on travaille avec ce circuit-là pour être capable, justement, là, d'aller chercher des artistes intéressants. Puis, notre quatrième, Mike Beaupré, c'est un gars de Québec qui, lui, vient faire des sculptures, là, justement. Là, c'est sa 2e année aussi, Mike, qui vient à Lillet. Dans notre relève, on a des personnes qui viennent des Laurentides, de Montréal, de l'Outaouais. On a 2 personnes qui viennent d'Autriche. Donc, on en avait une qui était venue faire un tour l'année passée. Oui. Puis, elle a aimé ça, elle a trouvé ça intéressant. Elle est revenue avec une autre personne, justement, d'Autriche, puis dans le volet relève. Puis, on en a un, là, justement, une autre personne de Gatineau. Donc, on a 6 personnes de la relève, 4 personnes au niveau professionnel. OK. Mais ça, c'est nouveau ou parce que d'avoir des artistes, une belle brochette d'artistes comme que tu mentionnes, c'est nouveau, ça non, aussi? Non, ça a toujours été. Ça a toujours été, okay. Oui. On a toujours eu, dans le volet professionnel, on est toujours allé chercher des personnes qui avaient des expériences, des expertises professionnelles internationales. Donc, on a une qui a fait des sculptures en Chine, on en a, aux États-Unis, beaucoup, Boston, ces choses-là. Regardez, ça donne des beaux résultats. Beauté, là. Hein? Effectivement, ça donne un très beau résultat là, au niveau de la glace, là, puis au niveau du sable aussi, on en a vu passer des monstres. Bon, on a vu des sculptures de sable. Oui, on en voit une, là, justement. Celle-là, regardez si c'est beau. Et ça, est-ce que... c'est pas de la glace, là, ça fond pas, là, mais c'est la pluie qui peut les... Non, même comment pas. Ça fonctionne? En réalité, le sable, on va chercher un sable qui est argileux un peu. OK. Ce sable-là, il est compacté dans des moules. Puis, quand il arrive le temps, là, chaque artiste va venir décoffrer. Le professionnel, ça a 8 pieds de haut, le relève a 6 pieds. Donc, quand ils vont arriver vendredi, les professionnels vont commencer à décoffrer leurs 2 premiers étages, vont commencer à les sculpter. Quand la tête est finie, quand le haut est fini, là, ils vont l'arroser, ils vont le saupoudrer avec de l'eau ou de la colle. Donc, pour être capable de venir cristalliser un peu... Qui fait durer la sculpture, exactement. La sculpture. Des sculptures comme ça, ces sculptures-là, on t'a fait 3 semaines. C'est extraordinaire. Quand il n'y a pas de... Puis encore là, on est chanceux. Au Quai de Lillet, il passe énormément de personnes, il y a énormément de touristes qui viennent, puis il n'y a pas de vandalisme. Les sculptures restent intactes. Là, ce qui va les travailler un peu, effectivement, c'est l'eau, la pluie. Mais ça va leur donner une espèce de fini marbre ou fini vieille pierre, là, un peu. Là. Donc, plus le temps avance, plus les sculptures s'améliorent. C'est parce que c'est très différent, là, parce qu'on parle, là, c'est de l'Atlas. Oui. Donc, l'Atlas, c'est le vendredi soir, le samedi soir, ça dure une trentaine de minutes. Ça dure une trentaine. Mais pour le sable, comment ça fonctionne? Pour le sable, de la façon dont on fonctionne avec le sable, ça commence le vendredi à 3h. Donc, les artistes vont arriver, vont prendre possession de leur cube de sable, puis ils vont commencer à travailler. Ils vont travailler jusqu'à 18h. Après ça, c'est c'est l'ouverture officielle avec les artistes, donc on s'en va souper. On revient pour 20h pour la compétition de glace. Donc, je disais, la compétition de glace dure 30 minutes, mais en soirée, il y a de la musique, il y a de l'animation sur le terrain. Oui, là, donc, il y a toujours... Il y a toutes sortes d'animations. C'est à l'été, tout l'été, il y a de l'animation au parc. Oui, effectivement. Parce qu'on en parle. Oui. Le samedi de 18h30 à 20h, on fait l'ouverture officielle de notre piano public. Donc, c'est une nouveauté cette année à Lillet. On s'est doté d'un piano public. On va avoir l'artiste Serge-André Jones qui va venir nous faire justement l'ouverture officielle de notre piano public. Donc, venir faire de l'animation, jouer au piano en tant que tel. C'est samedi? C'est samedi de cette semaine. 18h30? 18h30. Okay. Puis de 21h à 22h, il va faire encore une prestation d'1 heure là, après la sculpture de glace. Donc, venir animer justement le quai là, en tant que tel. OK. Donc, Sable et glace, ça commence vendredi à 15h. 15h, exactement. Et ça se poursuit jusqu'à dimanche midi. Sur le terrain, il y a des artistes, des artisans. Il va y avoir des tentes artistes et artisans, donc des choses à vendre, du produit du terroir. Donc, Lillet sur Terre va être présent aussi sur notre site. Donc, ben écoute, on va souhaiter qu'il y ait beaucoup de monde, parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Il y a beaucoup de participation. Effectivement. Chaque année, ça augmente, la participation, les visiteurs. L'an passé, près de 3000 personnes qui ont passé sur le site. Donc, pour une activité qui se dit une activité, je dirais, collective, on fait vraiment, c'est vraiment du tourisme local. C'est du tourisme qui arrive à Lillet, qui vient au camping. De plus en plus, les gens viennent réserver au camping pour l'activité Sable et glace. Donc, on va vraiment chercher des gens locaux. Saint-Jean, La Pocatière, Montmagny, Cap-Saint-Ignace, Saint-Pierre, dans les Hauts, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue. C'est vraiment une activité
qui est familiale, là, comme tu disais tout à l'heure à ton bulletin de nouvelles. C'est une place pour venir avec les amis, la famille. On va avoir un trampoline bungee pour les jeunes le samedi après-midi. Donc, ça tente de venir sauter. Du souvenir, donc le camping, c'est pas compliqué, c'est le camping de Lillet. Camping Rocher-Panet au bout du quai, exactement. On parle des activités toutes les semaines depuis le début de l'été. Alors, merci Jean-François d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie. Là, je vais faire ça dans les règles de l'art. Merci, monsieur le maire de Lillet, Jean-François Pelletier. Et on va vous souhaiter un bel événement. Merci. Et on se reparle. On est toujours là. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Effectivement. On va avoir des... vous, parce que là, je parle au maire. C'est ça. On va avoir probablement des belles surprises à vous proposer, à vous présenter là, dans notre municipalité. Ça bouge. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Voilà, Jean-François Pelletier, maire de Lillet. Ça se passe toute la fin de semaine. C'est au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence demain, cet événement, Sable et Glace.